Aujourd'hui, on va parler de sans doute la toupie de type défense la plus stylée que je n'ai jamais vue de ma vie. Je parle bien entendu de Phoenix Flare avec l'Assist Blade Zillion 980 et Wall Wedge. C'est une toupie de type défense qui appartient du coup à la lignée DCX et qui pour moi est l'évolution la plus réussie à ce jour. La lignée des Phoenix a bien démarré avec Phoenix Wing. Après, il y a eu Phoenix Rudder qui a pas convaincu tout le monde avec sa forme très arrondie. Là, on était vraiment sur un autre style et j'entends la raison, j'entends. Parce que Phoenix Wing était vraiment une masterclass, donc on s'attendait que la suite des Phoenix soit une masterclass également. Et ben moi, pour moi, c'est un grand réussi, c'est un grand oui pour le design de Phoenix Flare. C'est une des rares toupies où vraiment, quand elle a été annoncée, je me suis dit mais quelle beauté, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette toupie. Et oui, elle est magnifique, toutes ses couleurs, tout va parfaitement ensemble, sa forme reprend tellement bien Phoenix Wing mélangé à Phoenix Rudder, enfin tout le combo en lui-même est très joli, très réussi, et en soi, il manque pas grand-chose pour le perfectionner. Dès maintenant, parlons du Blade, donc Phoenix Flare avec Zillion. Alors, personnellement, je trouve que c'est un Blade qui me rappelle beaucoup le style défense à recul. Au début, avec Wall Wedge, je me suis dit, ça y est, ça va être une défense au centre, mais on peut peut-être varier avec un peu plus de mobilité, puisque Wall permet vraiment d'avoir ce côté mobile. Pour moi, c'est un grand oui, c'est un grand réussi. Pour moi, ce Blade en lui-même est bon pour de la défense mobile. Et surtout, jouer sur du recul. C'est à peu près la même lignée que je trouve avec Emperor Might, ou plus récemment, Mummy Curse. Pour moi, on est sur le même style, la même lignée, et je serais pas étonnée de retrouver Phoenix Flare. Après, je pense qu'on a plus de chances de continuer de retrouver des Phoenix Wing que des Phoenix Flare. Mais pour des gens qui aiment jouer le recul, le fait d'éjecter son adversaire et savoir, entre guillemets, un minimum subir les gros coups, c'est vraiment le type de Blade qu'on va retrouver. Parce que oui, ce Blade-là permet d'endurer des sacrés chocs. Puis même pour le sortir en extrême dash, je pense qu'il faut vraiment y aller. Avec un bon combo, je pense que c'est une toupie qui peut être assez solide. Après, bien entendu, cette toupie a ses défauts. Après, je trouve que dans son design de base, elle a vraiment un côté aussi pas mal endurant, même si là pour le coup ça sera compliqué de la passer en endurance pure. Là on est vraiment sur une toupie défensive qui peut renvoyer des coups, pas en infliger, mais être assez solide. Après, tout dépend du reste de son combo, bien entendu. Zillion, je trouve que ça s'harmonise plutôt bien avec le haut du Blade, ça va dans la même continuité. Après, ça fait un peu genre double épaisseur, je trouve que là c'est un peu plus moyen, c'est-à-dire que les toupies basses vont forcément taper dans la partie en plastique, il y aura moins de recul. Après, est-ce que réellement Phoenix Flare peut subir ce genre de choc à cet endroit-là? Moi je trouve que ça serait un petit peu dangereux, donc peut-être la jouer un peu plus inclinée, surtout que Wall Wedge pourra peut-être nous le permettre par la suite. Ce Blade, je le trouve bon, voilà, quand ça tape sur la partie métallique, mais dès que ça commence à taper un peu en dessous, je trouve que c'est un Blade qui a tendance à un petit peu se déséquilibrer, a un peu du mal à se restabiliser. Et je pense que c'est un Blade, dès qu'il va commencer un petit peu à pencher, il va avoir un petit peu mal à se redresser. Et là, le plus important sera forcément le beat qui va l'aider ou pas. En attendant, on va parler de son Ratchet 980 qui, alors pour moi, est encore une fois un désavantage pour ce combo-là. 980, en soi, c'est une très bonne pièce. Cependant, là, pour déjà la toupie qui est déjà bien épaisse en elle-même, je pense qu'elle n'a pas besoin qu'on lui rajoute de la hauteur. Ça refait encore plus un effet gros pâté. Et ce qui fait que la toupie est tellement haute que finalement, est-ce que réellement on va taper sur cette partie métallique? Dans ces cas-là, il faudra incliner la toupie. Attention par contre à son déséquilibrage par la suite. C'est surtout ça qu'il va falloir voir. Après, je pense que la partie 9, c'est un peu un rappel à Phoenix Wing. Mais je pense qu'il n'y aura pas meilleur Ratchet pour supporter ce Blade en tout cas. Après, la hauteur 80, je suis pas convaincue. Je pense que 70 voire 60 aurait été une meilleure solution. On passe à Wall Wedge, qui pour le coup, j'étais pas forcément convaincue, mais je me suis bien trompée encore une fois. Déjà, moi de base, je n'apprécie pas forcément Wedge. Je trouve que c'est un beat qui est bon en endurance, qui se met au centre, etc. Mais en fait, qui a du mal malgré tout à garder le centre parce qu'il a un effet très peu mobile et surtout, il a un effet très déstabilisant. Dès qu'on va, par exemple, si on met Wedge sur une toupie un peu CX, un peu grande, un peu large, je trouve que c'est un beat qui a vraiment du mal à se recalibrer, à se restabiliser. Et peut-être que la solution est là avec Wall Wedge. Alors le côté wall, c'est ces petites vagues sur le côté, et je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que la toupie a vraiment plus de facilité à se redresser, un peu plus de difficulté du coup à vaciller. Et puis même quand elle vacille, je trouve qu'elle a tendance à bien se repositionner par la suite. Donc je trouve que Wall Wedge est un meilleur avantage que Wedge tout seul. Après, est-ce que dans son combo là de base ça fonctionne? Je trouve que oui, ça fonctionne plutôt bien. Wall Wedge ne va pas forcément chercher la X-line, mais par contre dès qu'on va lui amener, je trouve que l'engrenage se passe plutôt bien, ça reste stable, donc en soi Wall Wedge est une bonne solution. Après d'un point de vue de l'endurance, je ne trouve pas que ça soit le plus idéal,
Je pense que vraiment Wall Wedge, il faudra plus le basculer d'un point de vue défensif que d'un point de vue endurance. Globalement, qu'est-ce que je pense de cette toupie? Alors, globalement, moi déjà d'un point de vue design, c'est validé. D'un point de vue performance, je pense qu'on peut chercher mieux. Individuellement, chaque pièce est bonne, j'en suis profondément convaincue. Je pense que voilà, c'est une toupie à avoir dans sa collection malgré tout parce qu'elle apporte des bonnes pièces. Après, dans son ensemble, je pense qu'il manque pas grand-chose pour le perfectionner, ce combo. Je trouve que le combo de base est bon sur certains points, mais mauvais sur d'autres. Et je pense qu'il y a moyen de l'améliorer assez facilement avec pas grand chose. N'hésite pas toi aussi à m'indiquer en commentaire ce que tu as pensé de cette toupie. Pour moi, c'est une des plus belles évolutions qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est une évolution tellement réussie. Et j'espère qu'elle t'a convaincu également. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et on se retrouve toi et moi dans une prochaine vidéo.